Ouais. Alors, on va passer maintenant aux questions express. Mhm. Il y en a 5 pour vous. Mhm. Première question, si vous pouviez choisir de ne travailler qu'avec des femmes, est-ce que vous le feriez? Non, je peux pas. Quelle présidente ou Non, je peux président? pas. Je peux pas travailler uniquement avec des femmes, c'est pas possible. Pourquoi? Ça chiffonne, ça crêpe le chignon, ça. Non, mais il faut les deux. Il faut les deux. Non, non. C'est Ouais. des questions express. D'accord. Deuxième question. Quelle présidente ou quel président souhaitez-vous pour la France en 2027? Là, on se mouille. J'ai pas fait mon choix. J'ai pas de. Franchement, j'ai pas de nom. Ah bon? Ben non, j'ai pas de nom. Que ce soit la femme, je vois personne émerger pour l'instant. Je vois pas d'homme émerger, ni de femme émerger. Vous savez, franchement, c'est compliqué pour moi. Et pourtant, la France a besoin d'avoir quand même un homme ou une femme présidente qui puisse redresser le pays. Pour l'instant, franchement, rien? je vois rien, quoi. Bon, alors, on choisit pas, hélas, à l'élection, souvent c'est comme ça, on se retrouve à être obligé d'éliminer. Au deuxième tour, on risque quand même de se retrouver avec un candidat RN, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. En face, peut-être Jean-Luc Mélenchon, pour qui vous votez? Mélenchon, il n'arrivera pas au deuxième tour, c'est pas possible. Non, on imagine, hein, on est dans l'hypothèse. Hein. Ah, difficile votre question, hein? Bien sûr qu'elle est difficile, tout le monde pointe. Ben oui, entre la peste et le choléra, quelle est la... Ah, Mélenchon, c'est le choléra? non, ben moi, enfin, c'est l'image, hein. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué. C'est très compliqué. Répondre à cette question-là, c'est très compliqué. Parce que la LFI a été classée extrême gauche, là. Par le ministère de l'Intérieur, Oui, le Conseil oui. d'État va sûrement pas l'accepter. Ah, d'accord. Ouais. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, vous faisiez partie de partis qui le soutenaient en 2007, 2015, enfin peut-être je me trompe sur les 2012, 2017. Moi, Mélenchon, non. Jamais. Non. J'ai voté pour Hollande, avec beaucoup de regrets depuis. Mais j'ai jamais, j'ai jamais soutenu Mélenchon. Non. Moi, j'ai voté pour Hollande. Après, j'ai voté aussi Ségolène Royal. Ouais. Donc, j'étais pour Ségolène. Et quand vous vous êtes retrouvé avec Macron, Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle? On n'avait pas le choix, là. Donc on n'avait pas le choix. C'était, c'était Macron, quoi. C'était, je pense que même le communiste révolutionnaire aurait voté pour Macron. Hein. Peut-être une question plus facile. Ouais. Quel est votre dimanche parfait? Comment? Quel est votre dimanche parfait? Mon dimanche parfait? Qu'est-ce que vous appelez un dimanche le vôtre. exceptionnel? Votre journée de rêve, un dimanche de rêve. C'est de rester à la maison, mais je peux pas. Même le dimanche, je travaille. C'est pour ça, là, même le dimanche, je travaille. C'est du lundi au dimanche. Je suis sur le terrain du lundi au dimanche. Et le dimanche parfait, ça sera quand les élections seront terminées. Ça sera après les élections. Un dimanche à la maison. Un dimanche à la maison. Un dimanche à la maison. Moi, comme j'ai dit, je vais prendre une journée de RTT, quoi. Ça sera ma journée de RTT. Il n'y a pas besoin le dimanche, normalement. Oui, en principe, quand on est maire, on travaille le dimanche. Hein. En cas de problème, d'incendie, quel que soit le problème qui puisse arriver, le maire, il est appelé le dimanche. Hein. Ah oui, il n'y a pas de journée de congé, je poserai une journée de RTT, quoi. Même le dimanche, mais c'est vrai, je rêve par contre d'avoir un dimanche tranquille. Hein. Ouais. Quel est, selon vous, le pire défaut? Le pire défaut? Défaut, un défaut. Pas une qualité, un défaut. Le défaut. Oui. Ouais. Le mensonge. La malhonnêteté, alors. Ah oui, la malhonnêteté, le mensonge. Ça, c'est intolérable de mentir de mentir, quoi. Ça, c'est mentir. Ben oui, en plus, ça tombe bien, hein, en campagne électorale. Là. On n'invente pas. Moi, j'ai pas inventé mon programme. Hein. Ah ouais. Dernière question. Oui. Pensez-vous qu'il y aura la guerre dans les 3 ans à venir? J'espère que non. De tout cœur, j'espère que non. C'est vrai que sur le plan géopolitique, international, on va dire, le monde est très perturbé. Hein, on voit très bien la guerre en Ukraine, là, bientôt 4 ans, et avec la Russie. On voit aussi
tout ce qui est bouleversement avec les États-Unis, avec d'autres pays. Mais bon, moi je crains, j'espère pas qu'il y ait quand même une guerre dans quelques temps, dans quelques années d'ici, quoi. Parce qu'une guerre, c'est quand même, ça serait difficile pour nous, quoi. Mais c'est vrai que sur le plan géopolitique, le monde va très mal et la situation est très fragile, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait une guerre, hein. Ah non, ah non. Eh bien, merci. Ben, merci à vous. Ben, merci à vous. Merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir accordé aussi ce temps de parole. Voilà. C'est notre travail, c'est un plaisir.